Comment montrer que deux ensembles sont égaux en début de première année de prépa HEC? On va avoir trois méthodes ici. La première méthode, c'est le raisonnement par double inclusion. C'est-à-dire pour montrer que A égale B, on va montrer d'abord que A est inclus dans B, puis que B est inclus dans A. Ça s'appelle le raisonnement par double inclusion. On prend cet exercice, on a un ensemble A qui est l'ensemble des multiples de 3 et l'ensemble de B, c'est-à-dire l'ensemble des entiers tels que n carré est multiple de 3. Et on veut montrer que A est inclus dans B. Donc quand on montre que A est inclus dans B, d'abord, on va reprendre ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. C'est-à-dire pour montrer que A est inclus dans B, on montre que si j'ai un élément de A, alors il appartient à B. Donc je pose un n appartient à A. Ça veut dire quoi que A? C'est-à-dire qu'il est multiple de 3, donc c'est-à-dire qu'il existe un entier K, tel que n égale 3K. Et je veux montrer que n appartient à B. Donc c'est-à-dire je veux montrer que n carré est multiple de 3. Donc je vais mettre au carré. Et on va voir ce que ça donne. Donc n carré, c'est 3K fois 3K. Et pour montrer que c'est multiple de 3, il faut que je montre que n carré, il s'écrive sous la forme 3i. Avec i qui est un entier. Donc je vais isoler ce 3 là. Et voir ce que ça fait. Et bien ça me fait 3 fois 3K carré. Donc si je pose i qui est égal à 3K carré, puisque 3 carré appartient à grand N, j'ai dit n carré égale 3i, donc n carré est multiple de 3, donc n appartient à B. Ok, bon, très bien, donc j'ai pour tout n appartenant à n appartient à B, donc j'ai A inclus dans B. Ensuite on me dit montrer que B est inclus dans A, donc montrer que si j'ai ça, et on me dit je pourrais admettre ce résultat, qui est en fait la division euclidienne. Pour tout entier n, il existe un unique couple QR d'entiers, tel que n égale 3q plus r, avec r qui est entre 0 et 2. R étant le reste et q le quotient. J'y vais, je prends n appartient à b. Donc comme n appartient à b, c'est-à-dire qu'n carré est multiple de 3. Donc il existe k appartient à grand N, tel que n carré égale 3k. Donc, moi ce que je veux, c'est montrer que n, il s'écrit sous la forme 3i. Qu'est-ce que je peux faire? On me dit d'utiliser le reste admis. Qu'est-ce que je peux faire? Et si j'ai n carré qui vaut 3k? Qu'est-ce que je peux bidouiller avec ça? Je sais pas trop encore. En tout cas, j'écris le truc, on verra bien. Il existe un unique QR appartenant à grand N que n égale à 3q plus r avec r qui est entre 0 et 2. Je mets un hashtag, comme ça je sais que je pourrais le réutiliser plus tard, mais parce que là, je vois vraiment pas quoi faire. Donc je me dis, on va reprendre ce que j'ai ici, avec le n carré. Je me dis, tiens, si le n carré, je le remplaçais par justement le résultat que je viens de trouver, puisque n égale 3q plus r, on va voir ce que ça va me donner. Je le mets au carré, ça fait 3q plus r au carré égale 3k. A plus b au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça me fait 9q carré plus 6qr plus r carré. Et je me dis, il y a peut-être un truc à jouer avec le R, puisque le R entre 0 et 2, j'ai ici des multiples de 3, j'ai un multiple de 3 ici, un multiple de 3 ici, un multiple de 3 ici, donc je vais regrouper tous les multiples de 3, et on va voir ce que ça va me faire. 3q carré, en fait, c'est 3 fois 3q carré. Le 3 ici, je le mets en facteur, ce qui fait que j'ai 2 fois q fois r, et le moins 3k ici, que je pourrais mettre en facteur, ce qui va me donner moins q. Donc j'ai 3 facteurs de 3q carré plus 2qr moins k, et le r carré, je vais le passer de l'autre côté de l'égalité, et ça va me faire moins r carré. Ok. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc ici, j'ai un multiple de 3. Pourquoi j'ai un multiple de 3? Parce que q appartient à grand N, donc q carré forcément est un entier naturel aussi. R et k sont des entiers, donc 3q carré plus 2qr moins k, parce que c'est des entiers moins un entier plus un entier moins un entier. Ça fait un entier, mais attention ici, c'est pas grand N, c'est z. Parce que comme j'ai un moins, peut-être que l'entier, imaginons que Q ça fasse 1 et R, n'importe quoi, ça fasse 1, ça me fait 3 plus 2, ça fait 5, et imaginons que K vaille 18, en fait ça marche pas, quoi. Ça marche pas pour le positif, parce que ça va faire 5 moins 18, et donc ça fera un truc négatif, donc un entier, mais négatif, donc pour ça que je mets grand Z. En tout cas, comme j'ai ça, ça veut dire que 3k carré plus 2qr moins q, c'est un multiple de 3. 3 fois celui-là. Donc si c'est un multiple de 3, ça veut dire que
a fortiori, le moins R carré est un multiple de 3. Donc si c'est un multiple de 3, on va voir ce qui se passe. Moi, qu'est-ce que je savais sur R? Le truc que je savais sur R, c'était qu'il était entre 0 et 2. Et je me retrouve avec 3 cas possibles. Soit R égale 0, soit R égale 1, et soit R égale 2. On voit tout de suite le truc venir. 1 et 2 ne sont pas des multiples de 3, donc a priori, ce qu'on va trouver, c'est à un moment que R égale 0. Mais donc, ça me paraît logique, mais j'ai un peu du mal à le montrer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Raisonnement par l'absurde. Tu as vu les vidéos sur les raisonnements logiques que je te conseille de voir. C'est sur une autre playlist. Tu vas sur la chaîne de Pragmatique Prépa et tu vois toutes les playlists. Je vais prendre lui en exemple. Lui en exemple, je vais montrer qu'à chaque fois, ça ne marche pas, qu'on n'a pas un multiple de 3. Si R égale 1, R carré, il vaut 1. Et donc, moins R carré vaut moins 1. Moins 1 n'est pas un multiple de 3, donc R est différent de 1. Je fais la même chose avec R égale 2. R carré vaut 4, donc moins R carré vaut moins 4. Moins 4 n'est pas un multiple de 3, donc R est différent de 2. Alors moi, j'avais 3 cas possibles. Celui-là, celui-là ou celui-là. Donc, comme ces deux-là ne sont pas possibles, ça veut dire forcément que le troisième cas est le seul possible, R égale 0. D'ailleurs, on peut même vérifier. Moins R carré vaut 0 égale 0 fois 3, qui est multiple de 3. Il y a un S en trop et il manque la parenthèse. Et en reprenant donc le hashtag, maintenant, parce que j'avais le n qui était ici, je peux remplacer n égale 3q plus r, et devient n égale 3q plus 0. Donc 3q. Et donc, comme q appartient à grand n, ça veut dire que n est un multiple de 3, donc que n appartient à a. Qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que pour tout n appartenant à grand B, n appartient à grand A. Donc, B est inclus dans A. Ensuite, conclure. Là, je viens de prouver que B est inclus dans A. On a éprouvé en petit 1 que A est inclus dans B. Par la double inclusion, je déduis que A égale B. Donc ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode, c'est si, pour montrer que A égale B, je vais montrer que, par équivalence, que X appartient à A est équivalent à X appartient à B. Pourquoi ça va me donner l'équivalence? Parce que si on a vu que quand j'ai X appartient à A qui appliquait que X appartient à B, ça me donnait que A est inclus dans B. Si j'ai X qui appartient à B qui implique que X appartient à A, ça veut dire que B est inclus dans A. Si j'ai l'équivalence, ça veut dire que j'ai ces deux-là. Donc j'ai ces deux-là. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que la double inclusion donnait le A égale B. Donc on peut le faire avec ça ici. Et c'est un bon moyen, ça va me permettre de revoir les sous-ensembles. J'ai un ensemble E qui est non vide. Je prends deux sous-ensembles A et B de E tels que A est différent de l'ensemble vide et B est différent de l'ensemble vide. Et je vais montrer que l'ensemble des parties de A inter B, c'est l'ensemble des parties de A inter l'ensemble des parties de B. Comment je vais faire? Donc je vais démarrer prenant justement une partie de A. Alors on évite de l'appeler petit x. Je ne vais pas mettre x appartient à P de A inter B parce que cette lettre x, petit x, c'est un élément. C'est pas un ensemble. Donc ce que je veux, c'est prendre un ensemble. Donc c'est pour ça que c'est pas faux parce que théoriquement, enfin techniquement, rien nous oblige à dire que x n'est pas un ensemble, on peut pas l'appeler x, mais ça fait maladroit, ça fait pas rigoureux. Donc on prend le grand x pour bien montrer, voilà, c'est un ensemble. Je prends un ensemble qui appartient à cet ensemble d'ensemble qui est P de A inter B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand X est inclus dans inter B. Pour rappel, les ensembles, tu peux reprendre la vidéo sur les ensembles qui est la deuxième des vidéos de cette playlist où justement on différenciait bien cet ensemble qui était inclus, qui appartenait à P de A, mais par contre cet ensemble qui était inclus dans C. Qui n'était pas inclus dans C d'ailleurs, puisque ça ne marche pas. Voilà, pour montrer la différence. Donc, dire que cet sous-ensemble appartient aux parties, ça veut dire que cet ensemble est inclus dans A inter B. S'il est inclus dans A inter B, ça veut dire que X est inclus dans A et X est inclus dans B. Or, X est inclus dans A, c'est par définition X qui appartient à P de A. X inclus dans B, c'est par définition X appartient à P de B. Donc j'ai X qui appartient à P de A et X appartient à P de B. Donc j'ai X qui appartient à P de A inter B. Tout ça avec l'équivalence. L'équivalence me donne quoi à la fin? Ça me donne que, vu que X appartient à lui est équivalent à X appartient à lui, ces deux ensembles sont égaux. Donc P de A inter B est égal à P de A inter P de B. Ça, c'était la méthode. Il y a une troisième méthode, c'est on part de l'ensemble A
on déroule plusieurs égales et on arrive à l'ensemble B. Et ça, on a vu plusieurs exercices, hein, notamment par exemple l'exercice de distributivité dans la 3e vidéo de cette playlist. Et on voyait justement pour écrire plus simplement lui, je déroulais, je développais, et à la fin, lui égale, 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 et j'arrivais à ça. Ce qui fait que cet ensemble-là est égal à cet ensemble-là. Donc ça, c'est l'autre manière de montrer une égalité qui est quand même finalement la méthode la plus intuitive. Donc je ne l'ai pas développée ici. Donc voilà, ça c'était pour te montrer les 3 méthodes pour prouver une égalité. On va en faire d'autres, parce que dans la prochaine vidéo qui est sur le produit cartésien, on va justement montrer dès le début une égalité d'ensemble. Si tu veux reprendre ces exercices, et c'est intéressant de bien faire parce que comprendre c'est bien, mais savoir repratiquer c'est mieux, je te conseille de télécharger ce document que j'utilise. C'est un document de 31 pages avec le cours détaillé, avec les démonstrations et plusieurs exercices. Et ça, c'est gratuit et le lien est dans la description. À bientôt!